Aujourd'hui je vais vous parler de ma peau, de ma routine de soins, etc. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en étant démaquillée complètement pour que vous puissiez voir ma peau. Je sais que c'est pas une surprise pour vous parce que vous m'avez déjà vu démaquillée, mais ce que vous savez pas c'est que une des raisons qui a fait que j'ai repoussé le lancement de ma chaîne, c'est parce que j'avais peur de me montrer sans maquillage en vidéo. Pour la simple et bonne raison que j'ai toujours eu beaucoup d'acné depuis très longtemps. Mon acné a commencé en CM2 et j'ai fait énormément de traitements pour en venir à bout avant de passer au Roaccutane. Donc ça s'appelle plus Roaccutane, maintenant c'est Curacné ou Procuta je crois, moi j'avais fait Curacné. Et je l'ai fait 3 fois, j'ai commencé ce traitement quand j'étais au collège ou au lycée je crois. Et le jour où j'ai commencé à faire Roaccutane, ça a vraiment changé ma vie parce que ça a marché tellement bien, c'est vraiment le meilleur médicament contre l'acné, mais c'est un médicament qui est très dangereux, donc c'est pour ça qu'avant ça mes parents voulaient que j'essaie d'autres traitements pour voir si on pouvait en venir à bout sans faire ce traitement là. Mais il s'est avéré que tous les autres traitements ont échoué et j'en ai énormément souffert pendant mon adolescence. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai commencé à me maquiller très tôt parce que je voulais cacher tous les boutons. Je trouvais ça affreux, je me trouvais sale, je me trouvais vraiment dégueu. Avant de continuer, je précise juste que je ne suis ni dermato ni médecin. Je vais juste vous raconter ce que j'ai fait moi pour me sortir de cette situation acnéique. L'acné ça a été vraiment un réel fardeau pour moi, ça m'a vraiment pourri la vie et seuls les gens qui sont touchés ou qui ont été touchés par un acné sévère pourront comprendre ce que ça fait, ça détruit vraiment la confiance en soi. Déjà que quand t'es une fille de base, t'as très peu confiance en soi et avec tout ce que la société te montre, t'as encore moins confiance en toi et puis alors quand t'as des boutons c'est encore pire. Bien sûr il y a des choses bien pires dans la vie que l'acné, mais honnêtement c'est chaque individu réagit différemment à chaque chose qui lui arrive et franchement pour moi l'acné ça a été vraiment un fardeau. Donc la première fois que j'ai fait Roaccutane, c'était vraiment la délivrance pour moi. J'avais une peau magnifique, j'avais jamais eu une peau aussi belle. Alors par contre c'est donc comme je vous le disais un traitement qui est très lourd. Tous les mois il faut faire des prises de sang pour vérifier que d'une part vous n'êtes pas enceinte mais qu'en plus il n'y a pas d'autres problèmes liés à ce médicament là. Si vous êtes enceinte pendant le traitement c'est très dangereux parce que votre enfant peut être mal formé. Il y a beaucoup de sujets aussi qui sont atteints de dépression donc on est aussi très suivi sur ce domaine là. Moi j'ai pas eu de problème, j'avais juste beaucoup de crampes et bon j'avais les zones, les muqueuses qui étaient très sèches mais ça c'est normal, c'est un des effets secondaires non graves dus au traitement. Mais globalement ça s'est très bien passé et une fois que j'ai eu fini le traitement j'avais une très belle peau. Ça a duré 1 an et demi à peu près jusqu'à ce que mon acné revienne exactement comme avant donc là ça a été encore très compliqué pour moi donc je suis retournée voir mon dermato qui m'a represcrit le Roaccutane. Là je l'ai fait pendant 1 an. Et ensuite pareil pendant 1 an et demi j'avais plus rien et c'est revenu. Je suis retournée reprendre du Roaccutane, je l'ai fait pendant 6 mois. Pareil ça a duré 1 an et demi, 2 ans et quand je suis arrivée sur Paris, donc c'était en 2012, je suis allée voir une dermato à Paris et je lui ai dit voilà que j'avais encore de l'acné, que j'en avais marre, j'avais quand même, je sais plus quel âge j'avais quand je suis arrivée à Paris. J'avais 23 ou 23 ans je crois et toute mon adolescence ça m'avait pourri la vie et maintenant que je grandissais j'avais encore de l'acné donc du coup elle m'a prescrit un autre médicament, je sais plus ce que c'était du tout, mais c'était pas le Roaccutane parce que je voulais plus faire ça. Donc pareil, ça a fonctionné un temps et au final mes boutons ont commencé à revenir, donc c'était il y a 2 ans, en 2016 je crois, ouais c'était ça. Malheureusement j'ai pas de photos à vous montrer parce que je prenais très peu de photos démaquillées bien sûr, et les seules que je prenais c'était pour montrer à mon dermato parce que j'avais parfois des crises d'acné et parfois j'en avais plus. Alors mon acné était quand même moins important que ce que j'avais à l'adolescence, mais franchement j'en avais quand même beaucoup à ce niveau-là, et puis j'avais encore des cicatrices d'acné, enfin bref, j'en avais ras-le-bol. Donc je me suis dit tout simplement, écoute, c'est peut-être pas dermatologique, c'est peut-être quelque chose qu'il y a en moi, donc je suis allée voir un endocrinologue. Cet endocrinologue m'a fait faire un traitement de 4 mois avec Androcur et un autre médicament. C'est un médicament hormonal en fait, parce que mon acné était plutôt hormonal. Et du coup j'ai pris ce traitement là qui a vraiment retraité, qui a bien marché. J'avais plus rien et je me suis dit voilà, si l'endocrinologie ça ne marche pas, j'irai voir un naturopathe et après si le naturopathe il trouve pas ce que j'ai, je sais plus quoi faire parce que
Enfin, en 2016, j'avais quand même 27 ans, donc bon, j'en avais un peu marre. Donc je me disais vraiment, l'acné ça va me bousiller la vie, enfin, vraiment c'est très difficile pour moi. Alors bon, c'était une période aussi où je sortais quand même démaquillée, même si j'avais des boutons, c'était quand même beaucoup moins que ce que j'avais à l'adolescence, donc j'arrivais quand même à l'assumer, mais ça me saoulait parce que je ne voulais pas avoir de boutons, je trouvais ça pas normal qu'à 27 ans j'ai encore des boutons. Candrocure a très bien marché, sauf que à peu près, ouais, quelques mois, peut-être 9 mois, 1 an après le traitement, j'ai commencé à avoir parfois des poussées de boutons, ça partait, ça revenait, et donc du coup je me suis dit bon bah je vais reprendre rendez-vous avec mon endocrinologue, peut-être qu'il y a encore quelque chose qu'il faut continuer à traiter pour vraiment tuer les mauvaises choses qui sont en moi. Et puis début mai, j'ai été invitée par La Roche-Posay au Derma Center pour tester leur machine Visia. Donc si vous me suivez sur Instagram, donc c'était début mai, j'avais posté une story sur ce que j'avais fait. J'avais complètement en fait changé ma routine soins. Et à ce moment-là, j'avais encore un peu de boutons. Enfin, j'étais pas dans une poussée, mais c'était la période où j'avais des poussées, ça revenait, ça partait, etc. Et puis je devais prendre un rendez-vous avec mon endocrinologue, mais je l'avais pas encore fait. Elle a analysé ma peau avec la machine. Donc c'est un service qui est gratuit. Je vous ai mis l'adresse du centre. Il se trouve à Paris, dans le Marais, qui est en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez les contacter si ça vous intéresse de faire la même chose que moi. Donc le diagnostic avec la machine est gratuit, il faut prendre rendez-vous et puis ensuite vous achetez les produits ou pas. En tout cas, elle vous fait votre routine soins adaptée à vos problèmes spécifiques que la machine aura déterminés par rapport à votre peau. Donc il faut y aller bien sûr démaquillé et sans écran solaire. Vous pouvez mettre votre crème de jour, mais c'est important d'avoir ni crème solaire, ni maquillage, ni rien pour que la machine puisse bien analyser votre peau. La machine a déterminé que, bon, j'ai pas de rides. Merci Seigneur, parce qu'en plus d'avoir eu de l'acné, je me suis dit pitié pas les rides quoi, au moins un des deux. Ma période acnéique est terminée, c'est-à-dire que j'ai des boutons de temps en temps, comme tout le monde par exemple à cause d'une réaction ou si je mange pas très bien, ça se loge au niveau du front comme aujourd'hui. Et donc j'ai été soulagée d'apprendre ça, mais elle m'a dit que j'avais quelques petites inflammations qui pouvaient causer du coup les boutons parce que j'avais certains produits dans ma routine qui n'étaient pas forcément bien adaptés à mon type de peau. Elle a déterminé aussi d'autres petits problèmes. Là, si ça vous intéresse de faire ce genre de diagnostic, c'est vraiment super intéressant. En plus, les personnes qui sont là-bas, elles sont super gentilles et elles vous expliquent exactement quel est votre problème et comment faire pour avoir la peau la meilleure qui soit. Et elle fait aussi une simulation, c'était assez rigolo, dans 5 ans comment votre peau sera, bon si vous en prenez pas soin, enfin si ça reste comme c'est actuellement. Ça fait assez peur, mais du coup voilà, c'était vraiment super enrichissant, j'ai appris plein de trucs. Moi je suis pas forcément une spécialiste de la peau, j'ai pas fait d'études d'esthétique, j'ai fait que des études de maquillage. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant. Du coup je lui ai dit aussi ma routine évidemment, ce que je faisais le matin, le soir, etc. Et du coup elle a pu déterminer en gardant les produits qui étaient bons pour ma peau et en ajoutant et en remplaçant ceux qui n'étaient pas bons pour moi. J'ai une peau mixte à tendance déshydratée. Ce que je vais vous montrer évidemment ma routine soins, celle que je fais actuellement. Faut pas forcément acheter tous les mêmes produits parce que comme je vous disais, chaque type de peau ou chaque peau et chaque personne a besoin d'une routine particulière, mais vous pouvez prendre exemple pour certains produits si ça vous dit. Et éventuellement, je sais que tout le monde n'habite pas à Paris, mais si vous avez l'occasion d'y aller, prendre rendez-vous pour faire ce diagnostic, c'est vraiment super intéressant. Ou à défaut, de demander conseil à votre esthéticienne, évitez trop les vendeuses dans les parfumeries. Je sais qu'il y en a des très bonnes, mais il y en a aussi quand même une grande majorité qui n'est pas compétente. Donc voilà, après j'espère que ma routine vous aidera à y voir plus clair ou voilà, que ça vous plaira en tout cas. Et du coup je vais vous expliquer ce que je fais grâce au Derma Center. Donc j'ai revu toute ma routine, j'ai attendu avant de faire cette vidéo, je sais que vous me le demandiez et en plus merci parce qu'il y en a plein d'entre vous qui me disent dans les commentaires mais j'ai l'impression que ta peau elle va mieux, etc. Du coup c'est vrai que moi j'ai vu une vraie différence et je suis contente que vous l'ayez remarqué aussi. Je voulais quand même attendre un petit peu, donc là ça fait 2 mois que je fais cette routine là pour être sûre que ça convienne à ma peau et du coup c'est vrai que depuis que j'ai changé ma routine, j'ai plus du tout de boutons, sauf comme je vous disais au niveau du front, mais là je sais pourquoi, c'est parce que j'ai très mal mangé ces derniers temps, mais j'ai plus du tout les poussées de boutons que j'avais avant. Je répète qu'il n'y a pas de produit miracle pour venir à bout de l'acné, si ce n'est le Roaccutane, j'imagine que ça marche chez tout le monde, mais c'est quand même assez dangereux.
Mais en termes de produits à mettre sur votre peau, il n'y a rien qui correspondra à tout le monde. Il faut vraiment adapter à votre peau, vraiment c'est important parce que elle m'a dit d'ailleurs au Derma Center que les gens avaient tendance à se décaper trop leur peau pour nettoyer, enlever les points noirs, les boutons, etc. Parce que c'est ça qui est un petit peu tendance en ce moment, c'est vraiment de se décaper la peau. Et en fait c'est très mauvais pour certains types de peau, du coup il y a une réaction qui n'est pas bonne et c'est pour ça que leur peau n'est pas belle et ça a l'effet complètement inverse. Donc il faut vraiment vous renseigner sur ce qui est bon pour vous. Donc le matin je fais un gommage sur mes lèvres, donc moi j'utilise le Jeffree Star, je le fais pas forcément tous les matins, des fois je le fais le soir etc. Mais c'est vrai que souvent j'aime bien commencer le matin en faisant un gommage. C'est vraiment important de prendre soin de vos lèvres et de faire des gommages de temps en temps. Si vous n'avez pas forcément un gommage spécifique pour les lèvres, vous pouvez prendre une brosse à dents à poil souple, l'humidifier et passer sur vos lèvres comme ça enlèvera les petites peaux mortes et vous vous hydratez juste derrière. Ensuite je passe un coup de lotion Effaclar sur mon visage avec un coton, donc délicatement. Elle a bien insisté sur le fait que j'appuyais trop, donc je fais ça délicatement, ou du moins j'essaye. Donc c'est une lotion astringente micro-exfoliante anti-points noirs, donc c'est parfait parce que moi mon problème actuellement c'est les points noirs qui ne partent pas. Et ensuite je mets un sérum hydratant, donc c'est le Yalu B5 sérum, c'est un concentré anti-rides réparateur repulpant. Donc elle m'a dit que celui-ci, il y avait je sais plus quel ingrédient dedans, qui va permettre d'enlever les petites inflammations parce que j'ai tendance à avoir la peau qui rougit assez vite et en fait c'est parce qu'elle est un petit peu trop agressée entre guillemets. Du coup il y a un ingrédient dans ce sérum là qui fait que ça va apaiser ma peau. Donc j'en mets un petit peu dans mes mains et je les frotte l'une contre l'autre et ensuite j'applique sur mon visage et mon cou en évitant les yeux bien sûr. Ensuite je mets une crème au niveau de mes yeux, donc c'est Pigment Clair, c'est pour les cernes bruns et bleu. Alors je ne savais pas qu'il y avait deux types de cernes. Moi en l'occurrence j'ai des cernes bruns, donc les cernes bruns c'est même si vous dormez 10 heures par nuit, vous aurez quand même des cernes, c'est-à-dire que en fait c'est une espèce de tache due au soleil, de ce que j'ai compris, ou pas forcément, enfin c'est une tache brune en tout cas que j'ai au niveau des yeux et qui fait que j'ai constamment des cernes, voilà c'est la vie. Et il y a très peu de crèmes qui traitent les cernes bruns, mais celle-ci les traite, donc c'est la Pigment Clair. Et les cernes bleues, ce sont des cernes que vous avez quand vous avez très peu dormi, donc il suffit de masser un petit peu, c'est les vaisseaux sanguins, c'est le sang qui ne s'est pas renouvelé parce qu'il se renouvelle partout ailleurs et si vous dormez pas assez, il n'a pas le temps de se renouveler au niveau des yeux, de ce que j'ai compris. J'en mets un petit peu une noisette, disons un petit peu moins quand même qu'une noisette sur mes doigts et puis je l'applique uniquement au niveau de mon cerne. J'en mets pas sur ma paupière, alors j'ai l'habitude de mettre mes crèmes ici au niveau de la paupière mais celle-ci elle me convient pas, du coup je la mets juste en dessous. Je passe ensuite à ma crème visage, donc ça c'est une crème que j'utilise depuis qu'elle est sortie, ça doit faire 2 ans. C'est la Effaclar Duo Plus avec 30% n'importe quoi, avec un SPF 30, donc une protection solaire qui est hyper importante pour tout le monde. Et donc c'est un soin anti-imperfection correcteur désincrustant anti-marque anti-UV. C'est vraiment une super crème, donc ça je l'utilisais déjà et du coup je l'ai gardée dans ma routine donc j'étais super contente. Sachez que si vous avez des cicatrices d'acné, moi j'en avais énormément, mais quand je vous dis énormément sur les joues et franchement ça part. Si vous prenez pas le soleil dessus, que vous les traitez bien, vous faites bien attention, vraiment le soleil c'est vraiment le pire. D'ailleurs vous savez tous qu'on a un capital soleil, le capital soleil c'est quelque chose, plus vous allez bronzer, plus vous allez en perdre et c'est quelque chose qui ne se renouvelle pas. Donc une fois que vous n'avez plus de capital soleil, vous ne bronzez plus, vous cramez. C'est pour ça que quand vous allez sur les plages de Nice, vous avez des femmes qui sont rouges, c'est parce qu'elles ont plus... Enfin c'est leur bronzage qui est rouge, vous voyez, un petit peu comme le bronzage de Jean Roch. C'est des gens qui n'ont plus de capital soleil et leur peau en fait elle bronze plus, elle peut plus bronzer quoi. Donc faites attention, préservez-vous du soleil. D'ailleurs ce qu'elle m'a appris c'est qu'il y avait deux sortes d'UV, bon, je savais évidemment qu'il y avait les UVA et les UVB, mais comment les reconnaître, elle m'a donné un moyen mémotechnique, donc UVA comme attaque et UVB comme bon. Donc en fait les UVB c'est des bons rayons. Et les UVA c'est ceux qui vous font rougir, c'est les mauvais etc. Donc il faut faire attention. À travers les vitres, les UVA uniquement peuvent rentrer mais pas les UVB. En fait les UVB c'est plus difficile à avoir mais c'est les meilleurs pour notre peau, c'est ceux qui fixent la vitamine D sur les os etc. Bon j'espère que je dis pas de bêtises, en tout cas voilà cette crème là elle est vraiment super. Et donc j'en applique un petit peu dans mes mains et puis je l'applique sur mon visage et je descends aussi un petit peu dans mon cou. Je mets bien sûr sur mes lèvres le Cicaplast Lèvres que je vous avais déjà montré, toujours de chez La Roche-Posay. C'est vraiment le meilleur baume pour les lèvres pour moi, je vous en ai déjà parlé, je reviens toujours à celui-ci.
Ensuite, si je me maquille pas, je vais mettre la brume solaire, donc SPF 50 de chez La Roche-Posay. Même si dans ma crème il y a du 30, je mets quand même la brume 50. Donc avant de sortir, évidemment, si je reste chez moi toutes les journées, je la mets pas. Et si je me maquille, et ben je me maquille et je mets ça en dernier. Elle a un effet mat. Alors après, elle est assez difficile à orienter. Si vous mettez trop loin, ça pchite sur les côtés. Il faut se mettre quand même assez proche. Donc voilà, si vous avez un produit similaire, parce que j'aime beaucoup les brumes, je trouve ça hyper pratique après le maquillage. Qui est peut-être un peu mieux, après je sais pas, peut-être c'est moi qui arrive pas à viser, mais bon voilà, je l'aime bien quand même, hein, mais je trouve que ça devrait peut-être être amélioré parce que en fait c'est sur le paquet il est indiqué qu'il faut se mettre à 20 cm, mais genre je me mets à 20 cm, il y a rien qui va sur ma peau, ou en tout cas je le sens pas, donc moi je me mets genre hyper près, voilà, ça fait pas blanc, hein. On passe au soir et donc là je vais vous montrer comment je démaquille, ça m'est souvent demandé, un maquillage artistique. Donc c'est c'était le premier de ma série Pride avec des rouges à lèvres liquides au niveau du visage, donc assez difficile à démaquiller. J'ai fait exprès de prendre ce maquillage là. En fait je fais exactement la même routine des maquillages, que ce soit un maquillage naturel qu'un maquillage face painting ou un artistique. Franchement c'est exactement pareil et ça fonctionne tout aussi bien. Vous savez que j'étais une inconditionnelle de l'huile Shu Uemura, mais elle m'a dit que l'huile c'était pas bon pour moi, et là quand elle m'a dit ça je me suis dit non c'est pas possible, je ne peux pas enlever cette huile de ma routine, c'est impossible. Et en fait elle m'a proposé donc cette gelée d'huile démaquillante de chez Sanoflore qui s'appelle Asiana Botanica. Nettoie, hydrate et élimine les particules de pollution. Et en fait quand elle m'a présenté ça, c'est en gel et je me suis dit non je vais pas aimer, ça va être nul. Je déteste tout ce qui est épais pour se démaquiller, les crèmes démaquillantes, ce genre de trucs je déteste, j'en ai essayé des millions et je reviens toujours à l'huile. Donc je lui ai dit non je ne veux pas ça. Et elle m'a dit si tu vas prendre ça et tu vas essayer. Du coup je l'ai pris et je l'ai essayé et franchement elle avait raison. C'est une gelée évidemment, donc au début je l'ai appliquée sur mon visage, genre j'ai massé et tout, c'était hyper épais. Je me suis dit non mais ça va jamais enlever. Je sais que c'est les choses fluides qui enlèvent mes make-up en 2 secondes et pas ce genre de truc. Et en fait plus je massais, je me suis dit bon au bout d'un moment voilà quoi. Et en fait ça a commencé à se liquéfier, mais vraiment à devenir exactement comme l'huile, enfin comme la texture que j'aime. Et je sentais mes doigts glisser etc. Donc c'est quelque chose qui se chauffe, qui se travaille et franchement vous voyez que ça enlève vraiment très bien. Donc là vous voyez que j'ai des traces rouges au niveau des endroits où j'avais mis mon rouge à lèvres liquide. Donc c'est normal, il y a certains pigments qui transfèrent sur certains types de peau et pas d'autres. Mais voilà, moi ça transfère souvent et ce que je fais c'est que j'utilise un démaquillant biphasé. Donc moi j'utilise le Respectissime toujours de chez La Roche-Posay. J'ai l'habitude d'utiliser celui-ci, je l'avais déjà avant d'aller là-bas. Il y a beaucoup de démaquillants biphasés que vous pouvez trouver en supermarché qui sont très bien. Moi c'est vrai que je me démaquille souvent donc j'essaie de prendre des démaquillants qui sont de très bonne qualité, mais ça veut pas dire qu'il faut acheter forcément celui-là parce qu'il est un petit peu cher pour un démaquillant biphasé, mais moi je le trouve vraiment très bien. Donc ce que je fais c'est que je vais frotter aux endroits, donc notamment les yeux, ça je le fais à chaque fois parce que j'ai toujours du crayon dans la muqueuse, un petit peu encore de colle à faux cils, etc. Donc je passe toujours au niveau de mes yeux et puis éventuellement au niveau des zones où j'ai encore des traces de maquillage. Je prends également un petit coton-tige et je vais le tremper dans le démaquillant biphasé et je vais bien faire mon ras de cils. Si vous mettez des faux cils ou de l'eyeliner ou du crayon à la muqueuse ou du crayon ras des cils, ce genre de choses, vous arriverez jamais à démaquiller bien entre vos cils, mais c'est très important s'il vous plaît. Je vois plein de meufs et plein de youtubeuses qui sont hyper connues qui ne se démaquillent pas le ras de cils et je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, ça abîme les cils, en plus ça les empêche de pousser correctement. S'il vous plaît démaquillez enlevez la colle des faux cils quoi, c'est dégueulasse. Donc moi je fais ça avec un petit coton-tige et puis je me mets en dessous des cils et j'appuie bien. Et regardez de près, il faut qu'il y ait vraiment rien et comme ça vos cils pourront être en bonne santé. Une fois que j'ai fini mon démaquillage, je vais me laver le visage. Donc moi j'humidifie tout d'abord mon visage avec une brume Evian, mais vous pouvez mouiller avec l'eau du robinet, peu importe. Et moi pour ça j'utilise du savon d'Alep de la marque Lauralep. Donc c'est un savon d'Alep à 40% d'huile de laurier. C'est, je trouve, le meilleur pour moi en tout cas, qui est la peau à tendance acnéique, pour bien enlever les impuretés, mais c'est aussi conseillé pour les peaux sujettes à l'eczéma je crois. Et j'utilise pour ça aussi une éponge konjac que je vais humidifier et je vais
faire mousser sur mon visage avec cette éponge là. Il se peut que ça ne mousse pas, c'est pas très grave. En général je finis un peu avec mes mains, je mousse de partout et puis ensuite je rince mon visage. Ensuite je mets une brume, donc celle de chez La Roche-Posay. Alors ça c'est vraiment bien pour tout type de peau en fait, ça va permettre d'enlever tout ce qui est mauvais dans l'eau du robinet, notamment le calcaire. Donc moi je brumise un petit peu sur mon visage de partout et ensuite je vais me doucher et je laisse la brume poser le temps que je me douche. Et une fois que je sors de la douche, je peux commencer mes soins du soir. Donc là j'ai pas grand chose. J'ai gardé ma crème Créaline de chez Bioderma pour les yeux, donc elle m'a dit qu'elle était très bien, qu'elle me convenait très bien. Donc c'est un contour des yeux apaisant, hydratant pour peau sensible, anti-poche, etc. Je vous l'avais déjà présenté je crois dans mes favoris. C'est une crème que vous pouvez mettre également sur la paupière et je l'aime vraiment beaucoup, ça fait des années que je l'utilise, je reviens toujours à celle-ci. Et du coup je la mets partout, j'essaye de faire une couche assez épaisse pour hydrater tout ce que j'ai démaquillé et maquillé. Et ensuite je vais passer à ma crème de nuit, donc c'est la Toleriane Ultra Nuit, soin réparateur apaisant intense. Alors j'ai eu du mal à trouver une crème de nuit, en fait j'étais pas du tout fidèle à mes crèmes de nuit. Chaque fois je change parce que j'en trouvais une pas une bien. Et celle-ci en fait elle est vraiment super parce que déjà elle va apaiser ma peau, chose que je faisais pas du tout. Je faisais rien d'apaisant en fait pour ma peau le soir ni le matin. Et là en fait je la trouve vraiment très bien, elle a pas d'odeur et c'est vraiment un bonheur. Donc j'en mets 2 pressions et puis je mets ça sur mon visage et sur mon cou et voilà, les soins du soir sont terminés. Deux fois par semaine après mon nettoyage de peau, donc après le savon d'Alep, je fais un gommage, donc je fais le Coco Pur de chez Hello Body. Il met très longtemps à se finir, elle m'a dit qu'il me convenait très bien, donc du coup j'ai gardé celui-ci. Donc j'humidifie mon visage et puis je masse un petit peu mon visage partout en évitant le contour des yeux. Et ensuite une fois par semaine seulement je fais des patchs pour le nez, donc je mets sur le nez et parfois je mets sur le menton et sur le front ou les deux ou aucun. Les patchs pour le nez c'est ce qui va permettre d'enlever les points noirs. Alors ça marche parfois ça marche pas. Ça en enlève et des fois ça en laisse, enfin bref. J'ai pas trouvé de patch très bien, j'ai essayé toutes les merdes au charbon, à la colle, etc. Enfin j'ai vraiment tout essayé et puis voilà, je garde les patchs, je les fais une fois par semaine, faut pas le faire trop souvent. Et je les fais en général juste après mon gommage. Après je vais venir appliquer mon masque Effaclar, donc c'est un masque séborégulateur purifiant désincrustant anti-brillance. Donc celui-ci c'est la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai découvert du coup au Derma Center et il est vraiment très bien parce que moi ce que j'aime c'est les masques que tu peux garder genre que 5 minutes, comme ça c'est très bien, je l'applique, je vais dans la douche, une fois que je sors je peux l'enlever, c'est vraiment hyper pratique. Donc celui-ci je l'applique sur tout mon visage, je le laisse donc poser le temps de ma douche et ensuite quand je sors j'utilise donc la petite éponge que j'utilise pour me démaquiller pour enlever le masque. Et juste après je fais un masque hydratant, donc là j'ai pas changé de masque, j'ai gardé celui de Lierac, le Hydragéniste. Je sais pas si je l'aime bien ou pas, en tout cas on peut le garder que 5 minutes donc ça c'est cool, j'aime bien. Mais voilà, j'ai pas trouvé spécialement de masque hydratant que j'aime bien, donc je pense qu'une fois que je l'aurai fini je changerai. L'odeur est beaucoup trop forte, moi j'aime bien quand il y a une légère odeur ou pas du tout. Mais là je trouve quand même l'odeur assez forte. C'est un masque SOS hydratant oxygénant repulpant, qu'il est pas mal. Je l'applique, je laisse poser donc du coup 5 minutes et ensuite avec la serviette pour mon visage je vais enlever le surplus. D'ailleurs en parlant de serviette, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que j'utilisais une serviette pour le visage qui n'essuie que mon visage et que je change tous les jours. C'est des petites serviettes que j'ai achetées chez Emma, ouais. Et c'est là le format serviette main je crois, et du coup je nettoie toutes mes serviettes avec une lessive Sanitol ou alors un désinfectant pour linge Sanitol parce que je suis une grande flippée des microbes sur mon visage. Donc voilà, essayez de prendre quand même une serviette qui ne touche que votre visage quand vous les essuyez. Une fois par mois, je fais un bain de vapeur sur mon visage, donc c'est une machine que j'ai trouvée sur Amazon qui est hyper pratique, elle vous permet aussi de faire des inhalations l'hiver, moi c'est ce que je fais très souvent, du coup je l'avais acheté à la base pour ça, mais il y avait aussi un embout pour le visage, du coup je m'en sers une fois par mois, je mets de l'huile d'arbre à thé sur un petit coton que je mets dans la machine, comme ça quand la vapeur passe dessus, je fais une inhalation en même temps, mais l'huile d'arbre à thé c'est très bon pour la peau.
Du coup je fais ça pendant 10 minutes, alors restez pas plus longtemps, il faut faire ça pendant 10 minutes. Je fais ça après m'être lavé le visage. Il faut pas faire de gommage, en fait la vapeur va remplacer entre guillemets l'étape gommage. Et ensuite je poursuis avec mes 2 masques comme d'habitude, donc le Effaclar et le Lirac. Et tous les soirs de la semaine qui suit, donc les 7 jours qui suivent le bain de vapeur, je fais tous les soirs sur ma zone T le masque Effaclar uniquement. C'en est tout pour ma routine soins, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura intéressé. Sachez que si vous avez de l'acné, le mieux c'est d'aller voir un dermatologue mais aussi un endocrinologue parce qu'il y a des acnés qui ont différentes causes. Et vous pouvez pas savoir seul, moi j'ai fait l'erreur entre guillemets d'aller voir que des dermatos parce que je pensais à tort que les problèmes de peau c'était que les dermatos, mais au final pas du tout. Dans mes analyses de sang on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et parfois il faut pouvoir rééquilibrer l'intérieur pour avoir un extérieur correct. Si vous avez tout essayé, je pense que d'aller voir un naturopathe c'est une très bonne solution parce qu'il pourra faire votre profil naturopathique et vous donner des compléments alimentaires en fonction de votre profil, etc. C'est vraiment super intéressant. Peut-être que je le ferai, là pour l'instant j'ai pas trop le temps, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi à faire. Donc voilà, sachez que si vous avez déjà essayé endocrinologie et puis et les dermatos et que vous trouvez pas de solution, moi c'était de toute façon ma dernière solution si ça ne marchait pas. En tout cas maintenant je suis assez contente de ma peau, évidemment on voudrait toujours avoir mieux, mais je trouve que mon grain de peau est vraiment beaucoup mieux qu'avant, j'ai beaucoup moins de problèmes d'acné. Et je suis très contente, je pense que c'est beaucoup en partie grâce au traitement Androcure que j'ai fait, mais aussi grâce à la routine soin, donc c'est vraiment important de prendre soin de votre peau. Mais s'il vous plaît, arrêtez de dire que le maquillage abîme la peau et que le maquillage donne des boutons et que si tu as une peau moche c'est parce que tu te maquilles trop, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Effectivement, si vous gardez votre maquillage comme des grosses crasseuses que vous allez dormir avec, le lendemain vous vous réveillez, vous avez des boutons, oui, c'est normal. Vous pouvez avoir des boutons en faisant une réaction allergique aussi, mais il y a des gens qui sont acnéiques et qui ne se maquillent pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. Et ça me gonfle les gens qui disent tout le temps ça, oh là là, moi combien de fois j'ai entendu oui mais arrête de te maquiller, c'est n'importe quoi. Ma dermato, et mon dermato, parce que j'ai eu plusieurs dermatos, tous me disaient mais c'est très bien de vous maquiller parce que ça protège votre peau. Évidemment le soir il faut l'enlever et puis il faut mettre des bases pour protéger votre peau, mais ça je vous l'ai déjà expliqué dans mes vidéos do et don't. Donc voilà, si vous avez envie de vous maquiller et que vous avez des boutons, sachez que c'est pas grave. Et sachez aussi les gens qui ne sont pas boutonneux que si vous faites la bise à quelqu'un qui a des boutons, vous n'allez pas attraper de boutons. Ça c'est complètement débile, on pense ça quand on est au collège, mais je vous assure qu'il y a encore des gens à mon âge qui pensent ça. Les boutons ça se transmet pas, donc c'est pas comme l'herpès. Après c'est pas du tout une honte d'avoir de l'acné, il y a beaucoup de gens qui assument leur acné. D'ailleurs je crois que le mois de juin, le mois dernier, c'était le mois acné je sais plus quoi, où les gens se montraient avec leur acné. C'est pas du tout une honte, mais comme je vous disais c'est perçu différemment par les individus. Moi je sais que j'en ai beaucoup souffert, mais il y a des gens qui s'en foutent et puis je suis admirative de ces gens là, c'est génial. Et d'ailleurs je vous encourage à aller voir la vidéo de My Pale Skin Blog qui avait fait une vidéo sur l'acné il y a quelques années. Elle a énormément d'acné, d'ailleurs elle s'est fait connaître pour ça parce qu'elle faisait des avant-après. Et enfin voilà, ça pourra peut-être vous aider si vous avez actuellement une période où vous êtes très acnéique et que vous n'osez pas sortir dans la rue, vous avez l'impression que les gens vous regardent. En vrai, franchement, les gens, ils en ont rien à foutre, je pense. C'est juste à l'école, quand t'es au collège, etc. Ah, nana, t'es dégueulasse. Moi, combien de fois on m'a dit ça? Ah, mais c'est dégueulasse, t'as des boutons et tout. Donc, bon, forcément, tu te sens dégueulasse après. Mais franchement, allez voir cette vidéo, je vous l'ai mis en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est en anglais, mais vous pouvez quand même comprendre ce qui se passe. Je la trouve très très belle. Et voilà, sachez que l'acné, bah, il faut quand même se battre contre. Ça passe pas tout seul, je pense. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin, dermato ou endocrinologue. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, me livrer votre témoignage, me dire ce que vous avez envie, me poser vos questions. Je ferai en sorte d'y répondre comme d'habitude. J'espère que j'ai pas trop parlé dans cette vidéo, que je vous ai pas saoulé. En tout cas, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et voilà, c'est enfin là parce que vous me le demandez souvent, donc j'espère que ça vous aura plu et du coup on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.